Est-il injuste que Dieu aime Jacob? Romains chapitre 9, versets 30 à 33. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherchée non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit « Voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » En nous appelant, notre Seigneur a dit « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Matthieu 9, verset 13. Nous devrions nous rendre compte que pour ceux qui poursuivent leur propre justice, il n'y a pas de salut. Et pour éviter cela, nous devons croire dans la justice de Dieu. Dans Romains 9, verset 13, il est écrit que Dieu aimait Jacob tandis qu'il détestait Ésaü. Pour ceux qui reçoivent avec gratitude la justice de Dieu, Dieu leur donne en cadeau la rémission des péchés, de même que la bénédiction d'être son peuple. Nous devons tous croire en Dieu avec la connaissance de sa justice. Nous devrions comprendre et apprendre la parole de la justice de Dieu donnée pour nous tous. Quand on veut être délivré de ses péchés, on doit d'abord connaître ses propres infirmités et la justice de Dieu. Nous devons connaître et croire nos propres infirmités et sa justice. Dieu a dit que ceux qui veulent être délivrés de leurs péchés sont ceux qui savent qu'ils sont destinés à l'enfer et qu'ils ont besoin de sa justice. Il est important que nous reconnaissions nos propres péchés et que nous nous rendions compte qu'à cause de nos péchés nous sommes confrontés à la colère de Dieu qui rend notre punition en enfer inévitable. Mais nous pouvons aussi recevoir dans nos cœurs l'évangile de l'eau et de l'esprit par le baptême de notre Seigneur, sa mort à la croix et sa résurrection, parce que seuls ceux qui croient en la justice de Dieu peuvent suivre cette justice. C'est parce que la grâce de Dieu et son amour ne sont pas des choses qui s'obtiennent par les prières de repentance ou une vie de piété, ce que font nombre de gens religieux. La repentance des péchés est accordée à ceux qui adorent et croient à la justice. Nous devons tous être prêts à croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout notre cœur. Voulez-vous recevoir la justice de Dieu? Alors admettez devant Dieu et par sa loi vos propres déficiences. Reconnaissez que par vos péchés, vous êtes soumis à la colère de Dieu et que vous avez besoin de sa justice. Quand vous croirez en l'évangile de l'eau et de l'esprit et l'accepterez dans votre cœur, la justice de Dieu sera vôtre. Vous devez connaître cette vérité. Les esprits de ceux qui ne croient pas en la justice de Dieu sont confus et condamnés au vide. Dieu nous a dit que nos pensées étaient confuses depuis le début. Genèse 1, verset 2. Pourquoi les pensées de l'homme sont-elles confuses? C'est parce que l'ange déchu qui s'est opposé à Dieu empêche les gens de croire en la parole de sa justice en rendant leurs esprits confus et vides. C'est comme cela que le péché est venu dans le cœur de l'homme. Genèse 3, versets 1 à 8. Les Écritures nous disent qu'un ange créé par Dieu s'est retourné contre lui. Cet ange a tenté de prendre le trône de Dieu dans son plan et sa force, et puisqu'il a échoué dans la rébellion, il a été rejeté de sa position de faveur. Cet ange déchu a séduit et trompé l'humanité en l'opposant à Dieu. Cet ange s'appelle Satan. Cet ange orgueilleux travaille toujours à l'intérieur des croyants et des non-croyants de toutes les manières possibles, en utilisant la rébellion et la vantardise. En trompant l'homme, il défie la parole de la justice de Dieu et son autorité. Le diable ment toujours aux gens pour qu'ils ne soient pas capables de croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ayant été trompés par le diable, beaucoup recherchent en vain leur propre justice et rendent ainsi leur vie et leur esprit vides et confus. La rémission des péchés et la justice donnée par Dieu. La délivrance du péché pour l'humanité qui a succombé à la tentation de Satan ne dépend pas de l'ardeur de chacun ou de sa propre soif de justice. Cependant, beaucoup de personnes essayent désespérément d'échapper à leurs péchés en vain, en se retournant contre Dieu sans comprendre leurs propres infirmités. Dieu a réprimandé ceux qui cherchent leur propre justice, ceux qui essayent d'acquérir la justice de Dieu avec leurs bonnes actions. La rémission n'est pas possible pour de telles personnes.
Seuls ceux qui savent qu'ils sont pécheurs et croient au vrai évangile de l'eau et de l'esprit sont ceux à qui Dieu a permis d'obtenir sa justice et d'être rachetés. Le vœu souverain de Dieu est, dans son essence, différent des pensées humaines. Paul nous dit qu'indépendamment des excès que peut faire une personne par des manifestations extérieures, des dons aux églises, de longues prières nocturnes, les prières matinales, la participation à un jeûne, la repentance par la prière, etc., cela ne permet jamais de se purifier complètement de ses propres péchés. Ainsi, pour recevoir la justice de Dieu, nous devons croire au baptême de Jésus et son sang à la croix, par lesquels Jésus est devenu le sacrificateur présent de Dieu pour l'humanité. Il est donc absolument crucial que vous compreniez que vous devez laisser votre propre justice pour adopter la justice de Dieu. Nous ne devons pas rejeter la justice de Dieu qui nous est offerte, tandis que nous reconnaissons Jésus comme notre Sauveur. Actuellement encore, nombreux sont ceux qui reconnaissent Jésus comme leur Sauveur mais qui sont toujours des pécheurs parce qu'ils ne croient pas en l'Évangile qui se manifeste par la justice de Dieu. Les gens ne peuvent pas gagner la justice de Dieu en suivant leur propre loi. Ceux qui prennent au mot la justice de Dieu doivent rejeter la poursuite de leur propre justice. Vous devez vous souvenir que Jésus est devenu l'obstacle de ceux qui ont pensé poursuivre leur rachat et la justice de Dieu par l'œuvre de leur propre loi. L'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu est la vérité qui rachète ceux qui croient en Jésus-Christ comme leur Sauveur, et elle doit accompagner ceux qui poursuivent la justice de Dieu. Ce qui est absolument nécessaire pour le rachat et la vie éternelle, c'est la foi dans la justice de Dieu, manifestée par le baptême de Jésus et son sang à la croix. Cela nous révèle qu'il y a des chrétiens qui ne peuvent recevoir la rémission des péchés, et en même temps nous apprend la vérité à nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et recevons la justice de Dieu. La foi donc exige de comprendre que Dieu n'a pas décidé de choisir arbitrairement un certain groupe de gens et de les envoyer vers le diable. Si en effet Dieu en aurait aimé certains tandis qu'il en aurait détesté d'autres, c'est que ces gens ne respectaient pas sa justice. Par l'évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu a mis en place la loi de sa justice en délivrant tous les pécheurs de leurs péchés et nous a donné la grande bénédiction d'être revêtus de son amour. Chacun doit rejeter sa propre justice devant l'évangile de l'eau et de l'esprit dicté par la justice de Dieu. Dieu donne sa justice seulement à ceux qui y croient. Dieu n'a pas permis aux personnes de se sauver de leurs péchés par leur propre justice. Ne pas croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit ne permet à personne de recevoir la justice même s'il professe une foi en Jésus. Jean 3, versets 1 à 8. Le baptême que Jésus a reçu et le sang qu'il a versé sur la croix est devenu la justice de Dieu. C'est pourquoi Jésus est devenu un obstacle pour ceux qui poursuivent leur propre justice. Les croyants en Jésus, donc, doivent réaliser et comprendre que lorsqu'ils poursuivent leur propre justice, ils foulent aux pieds la justice de Dieu. Aucun pécheur ne peut entrer dans le ciel sans avoir foi dans la justice de Dieu. Nous qui croyons en Jésus devons recevoir la rémission de nos péchés en croyant dans la justice de Dieu. Jésus-Christ, qui est venu sur la terre, est le sauveur des pécheurs. Il est l'incarnation de la justice de Dieu. Nous devons croire dans la justice de Dieu, car Jésus nous a pardonné nos péchés par sa parole grâce à l'eau et à l'esprit. Les croyants en Jésus doivent croire au baptême qu'il a reçu de Jean et son sang à la croix, qui sont l'incarnation de la justice de Dieu. Seuls ceux qui croient aux paroles de l'eau et de l'esprit peuvent accéder au paradis. On nous dit que l'on est séparé entre des vases de colère et des vases de miséricorde. Le Seigneur a dit « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Matthieu 16, verset 26. Si un homme venait à perdre la vie éternelle, ses accomplissements dans ce monde seraient inutiles, peu importe ce qu'ils sont. Même si quelqu'un a conquis le monde ou l'univers, c'est sans intérêt s'il ne reçoit pas la justice de Dieu ou qu'il ne croit pas au baptême de Jésus et son sang à la croix. Peu importe si de nouvelles doctrines théologiques fortes se sont développées, c'est seulement en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui accomplit la justice de Dieu que l'on peut recevoir et croire cette justice.
Les croyants en Jésus ne peuvent être libérés de leurs péchés que lorsqu'ils reçoivent la justice de Dieu en y croyant. De nos jours, il est courant de voir des fidèles qui, professant la justice de Dieu, s'angoissent de leurs péchés à chaque réunion de prière du matin sans croire en réalité dans la justice de Dieu. Nous devons nous rendre compte qu'une telle foi professée par ceux qui ne croient pas au rachat de la justice ne plaît pas à Dieu mais au contraire l'irrite. Ceux qui se sont opposés à la justice de Dieu ne peuvent que faire partie de ses adversaires. Jean 3, verset 5 nous dit que si un homme ne naît de nouveau d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi vous devez résoudre tous vos problèmes de péché en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit et dans la justice de Dieu. L'évangile de l'eau et de l'esprit est devenu la justice de Dieu qui peut vous donner la rémission des péchés et sa justice. Si vous voulez avoir foi qui vous justifie devant la justice de Dieu, vous devez suivre et croire la parole de l'eau et de l'esprit qui contient cette justice. Vous devez aussi vous rendre compte que vous devez rejeter votre propre justice pour que votre cœur soit rempli de foi dans la justice de Dieu. Paul dit aux Israélites et aux païens qu'ils doivent abandonner la poursuite de leur propre justice s'ils veulent obtenir la justice de Dieu. Dieu a donné un fils à Abraham comme fruit de sa foi dans sa justice. La justice de Dieu apparaît dans la parole de l'eau et de l'esprit. Celui qui croit dans la parole de justice devient une personne juste. Rebecca, la femme d'Isaac, avait enfanté des jumeaux et avant même qu'ils ne soient nés, qu'ils ne se fassent le bien ou le mal, on lui a dit que le plus vieux devrait servir le plus jeune. Ce passage permet à certaines personnes de conclure que Dieu ne soit pas juste, mais c'est là une conclusion erronée. C'est parce que Dieu connaissait déjà le destin de Jacob et d'Ésaü, même quand ils étaient encore dans le ventre de Rebecca. Le secret de la justice de Dieu est caché dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ésaü était quelqu'un qui se vantait de ses propres bonnes actions. Dieu l'a perçu comme n'ayant rien à faire de la foi en la justice et l'a donc détesté. Jacob, d'autre part, est quelqu'un qui a cru dans la justice de Dieu et qui lui a donné toute la gloire qui lui revenait. Dieu ne pouvait que l'aimer. Dieu a aimé Jacob et a détesté Ésaü, car il se base sur la vérité. Dieu n'apprécie pas les personnes comme Ésaü qui se vantent de leur propre force sans croire en la justice de Dieu. Mais il est touché et il aime les gens comme Jacob, qui connaissent leurs infirmités et ne croient qu'en sa justice. Les gens comprennent souvent mal la justice de Dieu lorsqu'ils se demandent comment Dieu peut agir de telle façon par rapport à Isaac. Ils pensent que si Dieu en a aimé certains tandis qu'il en a détesté d'autres, il doit y avoir quelque chose de mauvais chez Dieu, et ils pourraient même refuser de croire en Jésus parce qu'ils le prennent pour un Dieu d'injustice. Mais comment Dieu pourrait-il être injuste ? Si l'on pense que Dieu soit injuste, c'est une réflexion qui montre que l'on ne comprend pas correctement la justice de Dieu. D'autant plus que c'est précisément ceux qui ne croient pas en la justice de Dieu et la remplacent par la leur, qui déplaise à Dieu. Chacun doit abandonner sa propre justice devant la justice de Dieu et croire dans la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est la seule manière de croire en la parole de rédemption qui contient la justice de Dieu. Ce Dieu injuste est un fragment de votre propre imagination, tiré de votre ignorance du but profond de Dieu, lié avec son plan et sa prédestination. Dieu a prévu de nous révéler sa justice. Il connaissait déjà l'avenir de ses jumeaux et il a prévu en conséquence sa justice puis a décidé d'aimer celui qui croit en lui. Nous devons comprendre et croire la justice de Dieu. À qui, entre Jacob et Ésaü, Dieu ferait-il appel ? Notre Seigneur a dit qu'il n'était pas venu pour les justes mais pour les pécheurs. La justice de Dieu, autrement dit, privilégie les gens comme Jacob. Quant à Ésaü, non seulement il ne répond pas à l'appel de Dieu, mais il s'est vanté de sa propre justice. C'est pourquoi Ésaü a été détesté tandis que Jacob est devenu celui qui a répondu à l'appel de la justice de Dieu. Toutes ces vérités bibliques doivent être comprises en tenant compte du fait qu'il a connu et cru l'amour de la justice de Dieu. Si quelqu'un essaye de résoudre l'énigme de la prédestination de Dieu sans la connaissance correcte de son amour juste, il tombera dans le piège qu'il se sera tendu et se mènera à sa propre destruction. Dieu fait la promesse de révéler l'amour de sa justice. Jacob était un homme qui était venu reconnaître ses défauts et qui a cru en la parole de la justice de Dieu. Ce Dieu qui a aimé Jacob tandis qu'il a détesté Ésaü est juste.
Rien qu'en le voyant, chacun mérite sa colère, mais il donne sa rédemption à ceux qui croient en sa justice. Ceux qui se revêtent humblement devant Dieu sont ceux qui ne se vantent pas de leur propre justice, mais qui croient dans la justice de Dieu comme dans leur rachat. Ces gens avouent « Je mérite d'être envoyé en enfer pour mes péchés, mais Dieu, aie pitié de moi et enseigne-moi ta justice. » Dieu donne la rédemption des péchés seulement à ceux qui croient en son amour juste, et c'est la volonté de Dieu qui nous destine à être ses enfants. Vous ne devez pas vous tromper au sujet de la volonté de Dieu d'aimer Jacob et de détester Ésaü. Si par hasard vous n'aviez pas correctement compris la justice de Dieu, il est donc temps de croire de nouveau en l'amour juste de Dieu et en sa justice. Je crois dans la justice de Dieu. Ceux qui peuvent comprendre l'amour de Dieu peuvent aussi croire dans la providence de Dieu et sa justice. Mais peu de gens dans ce monde ont compris la volonté de Dieu et y croient, et beaucoup sont tourmentés par leur incompréhension de Dieu. Comme l'Écriture sainte nous dit que Dieu a détesté Ésaü, ces gens pensent que certaines personnes sont arbitrairement détestées par Dieu, comme s'ils détestaient leur destin. Mais Dieu n'est pas si despotique. Dieu est un juge qui est juste. Dieu veut donner à chacun et chacune d'entre nous sa miséricorde et son amour. Dieu a voulu nous donner sa justice à travers Jésus-Christ et il a revêtu ceux qui ont cru dans sa justice de sa piété et en a fait ses enfants. Cette vérité est révélée dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 9, versets 12 et 13, où Jésus dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Allez donc et apprenez ce que ceci signifie. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Ceux qui n'ont pas besoin d'être soignés par des médecins peuvent se trouver importuns. De même que les gens ne comprennent pas l'importance des médecins quand ils sont en bonne santé, ils ne comprennent pas l'importance de recevoir la justice de Dieu dans leur cœur en y croyant. Ne connaissant pas la justice de Dieu, ils sont trop occupés à poursuivre leur propre justice. Mais les pécheurs doivent abandonner leur propre justice et croire la justice de Dieu. Devant Dieu, vous pouvez soit être comme Jacob, soit être comme Ésaü. Qui voulez-vous être ? La récompense et la punition de Dieu dépendront de votre décision de croire ou non dans la rédemption de la justice de Dieu. Avec Dieu, rien n'est mauvais. Chaque personne est compétitrice par nature. Certaines peuvent être fortement intelligentes et couronnées de succès, et certaines semblent avoir fait beaucoup de bonnes actions aux yeux des autres. Mais sans la compréhension et la foi dans la justice de Dieu, personne n'a l'approbation de Dieu. Tous, y compris vous, moi et les Israélites, devraient être envoyés par Dieu en enfer. Malgré cela, nous avons été justifiés, non par nos propres efforts, travaux ou forces, mais seulement grâce à notre foi dans la justice même de Dieu. Dieu a de façon impartiale et juste donné à chacun son amour, et tous ceux qui croient peuvent être libérés de tous leurs péchés. Dieu n'est pas injuste même si vous avez pu penser qu'il l'était. Une personne peut recevoir ou non la bénédiction divine de la rédemption seulement si elle décide de la recevoir ou de la rejeter. C'est pourquoi certaines personnes sont devenues des vases de colère, tandis que d'autres sont devenus des vases de miséricorde. Autrement dit, Jacob est devenu un vase de miséricorde, tandis qu'Ésaïe a terminé en vase de colère. Mais certains théologiens et les personnes qui n'ont pas en eux l'Esprit Saint calomnient Dieu. Ils disent « Regardez, Dieu n'a-t-il pas fait de Pharaon un vase de colère ? Regardez Jacob et Ésaü, regardez Rebecca, regardez ce qu'a fait le potier. Dieu n'a-t-il pas fait un vase d'honneur de quelqu'un dès le début ? Ce n'était pas leur destin. » Leur logique est celle-ci. Certaines personnes sont déjà élues enfants de Dieu avant même d'être nées, et de telles personnes qui ont été prédestinées et élues pour être dans l'amour de Dieu deviennent ses enfants, tandis que les autres se dirigeront de toute façon en enfer. C'est ainsi que l'élection de Dieu est attaquée. Mais Dieu a donné sa justice à chacun, et il élit impartialement ceux qui veulent bien y croire. Nous avons cru dans la justice de Dieu, alors qu'en fait nous n'étions pas encore ses fidèles. Dieu peut approuver nos destins car nous nous sommes mis à croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit à travers sa parole. C'est la vérité de l'évangile qui démontre l'étonnante puissance de Dieu. À l'origine, nous n'avons cru en aucun Dieu et nous ne le connaissions pas et nous étions tous des pécheurs. Mais en commençant à croire dans la justice de Dieu,
nous sommes devenus son peuple. L'évangile de l'eau et de l'esprit auquel nous croyons n'est pas un évangile incomplet, il est complet et parfait. Nous devons louer Dieu et nous accorder à la vérité par laquelle nous pouvons obtenir sa justice. Nos vies peuvent être pleines d'ennuis, mais nous ne devons pas oublier la justice de Dieu parce qu'il nous a fait connaître la grandeur de sa puissance. La personne la plus heureuse dans l'univers entier est celle qui connaît la justice de Dieu. Pour ceux qui croient en Dieu, le Dieu trinitaire est le Père de la miséricorde. Il est notre Dieu saint. Il a mis la foi dans la justice de Dieu dans les âmes de ceux d'entre nous qui croyons. Nous avons été faits enfants de Dieu et réceptionnaires de sa grâce et de toutes les bénédictions en connaissant et croyant sa justice. Jusqu'à maintenant, beaucoup de gens sont toujours préoccupés par leurs propres efforts pour faire de bonnes œuvres. En faisant des dons, se portant volontaire pour l'Église, faisant de grandes donations, faisant de la compétition avec les autres, vous pouvez penser que ces actes-ci soient tous des bonnes actions, mais ça ne l'est pas, et cela ne sauve pas. Si quelqu'un se concentre sur ses œuvres une à une, ce n'est pas une indication de sa foi dans la justice de Dieu, mais cela indique que cette personne poursuit sa propre justice. Ceux qui sont préoccupés par leurs propres efforts vont à l'encontre de Dieu. Ce sont ceux qui ne connaissent pas la justice de Dieu qui se préoccupent de la chair. L'Écriture sainte nous dit que le salut de Dieu n'est pas donné à ceux qui le recherchent, mais seulement à ceux qui croient dans sa justice. Cette justice peut être seulement reçue en croyant en un Dieu miséricordieux. Ce n'est pas par notre labeur que Dieu nous aime, mais c'est seulement en croyant en sa justice que nous recevons son amour miséricordieux. C'est pourquoi la vraie foi dépend entièrement du fait de connaître et croire véritablement dans la justice de Dieu. N'étions-nous pas humbles et inutiles dès le début? Et ne sommes-nous pas devenus nobles grâce à notre foi dans la justice de Dieu? Nous pouvons garder notre foi jusqu'à la fin en croyant dans la justice de Dieu et être fiers d'être maintenant devenus ses enfants. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui font le mal et qui prétendent qu'il n'y aurait pas de Dieu. Mais Dieu a eu pitié de nous parce que nous avons cru dans sa justice. Nous sommes vraiment nobles parce que Dieu est notre fierté et nous l'avons bien mérité. Nous pouvons faire face aux procès et aux tourments de cette terre car nous sommes tous spirituellement riches et heureux. Nous devons tous suivre la justice de Dieu et glorifier Jésus. Dieu a fait de nous qui étions pécheurs ses enfants, sans péché, justes et parfaits devant lui. Nous devons comprendre à qui la justice de Dieu revient. Cette justice de Dieu a concentré tous nos défauts et a effacé tous nos péchés. C'est à vous de choisir de croire ou non dans cette vérité. Vous aussi, avez-vous été sauvés de vos péchés par la justice de Dieu? Que ferez-vous maintenant? Remettrez-vous votre décision de croire à demain? Puisse la justice de Dieu être avec vous.